Bonjour, je me présente, je suis Jérôme Marius François Bessil, je suis artiste peintre et conférencier en histoire de l'art. Je suis ici dans mon atelier et ce que vous voyez derrière moi, ce sont mes tableaux. Ça, c'est un panoramique de mon environnement de travail. Évidemment, je pourrais ici vous parler de ma peinture, de la façon dont je peins, de la technique que j'emploie, des sujets qui sont les miens et de la façon de les traiter. Mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler de ma chaîne YouTube et de tout ce qu'il y a dessus. Oui, donc je suis conférencier en histoire de l'art et j'ai créé cette chaîne pour y mettre dessus des petits films d'histoire de l'art. Ces petits films d'histoire de l'art parlent de la Renaissance italienne, de la Renaissance française, en plusieurs volets, du baroque, et puis plus près de nous, de l'art déco, de l'art nouveau, du romantisme, de l'impressionnisme, mais ce n'est pas limitatif. Évidemment, d'autres vont venir enrichir la collection. Des petits films d'histoire de l'art que j'ai nommés rapides et faciles, parce qu'ils ne durent que 20 minutes, et qu'en 20 minutes, on a le temps de faire le tour à peu près d'une époque sans se prendre la tête. Ça, c'est une très belle chose, et j'espère que vous vous régalerez en les regardant. Je suis issu d'une formation classique, d'abord les Beaux-Arts, puis ensuite une école de design, la Basel School of Design. Ça m'a permis d'acquérir les bases classiques du dessin, de la perspective et du graphisme. Quand je parle de formation classique du dessin, je parle de l'enseignement tel qu'il a toujours été pratiqué, d'abord de maître à élève, puis dans les écoles des Beaux-Arts depuis le 19e siècle. J'ai eu la chance d'être enseigné par mon père, qui était directeur de l'école des Beaux-Arts et qui avait lui aussi reçu un enseignement classique. Ça m'a permis de l'enseigner pendant plus de 40 ans et de transmettre tout un savoir-faire que j'espère sera transmis au-delà de moi dans la continuité d'une tradition française qui fait naître les plus grands artistes. Mais maintenant, regardons aussi ce que je peux vous apporter d'autre. Apprendre le dessin, le graphisme, la perspective, en se faisant plaisir. La perspective, par exemple, ce n'est pas très compliqué. Voilà un exemple de rue dessiné directement sur le motif. La fuite de la vision, c'est une question de méthode. En voilà un autre exemple. Représenter les volumes, les profondeurs, et surtout pas de se compliquer la vie avec des méthodes qui s'apparentent trop à des mathématiques. La perspective d'abord, rien n'est difficile, il suffit de s'y atteler, et c'est ce que je vous propose de vous enseigner. Voici un verre à pied en perspective frontale. Rien n'est difficile, il suffit d'avoir une bonne méthode. Voici aussi une bouteille d'eau en perspective, elle représente la base de la perspective frontale. Vous pourrez aussi dessiner ce que vous voulez. Voilà un exemple de chaussures de basket dessinées directement à vue. Voilà, juste de la méthode. Il ne vous faudra pas plus de 2 ou 3 cours pour parvenir à ce résultat. J'ai mis au point en 40 ans de pratique une méthode d'enseignement de la perspective que je vous propose de vous faire partager. Une méthode simple et rapide pour bien comprendre la perspective et pouvoir dessiner en liberté et en se régalant. Une méthode pas à pas pour maîtriser le dessin à vue et le croquis perspectif. Je vais vous montrer comment dessiner toutes sortes d'objets en perspective. Puis le tracé des ombres. Puis suivront des cours pour dessiner l'intérieur d'une pièce comme si vous y étiez. Ensuite viendront des cours de graphisme et de couleur. Et le placement des personnages dans la vision perspective. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de dessiner et de me suivre. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, et ensuite ça vous permettra d'être informé en permanence des parutions nouvelles. Voilà, bye bye.